Bien le bonjour pirates, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons voir la destruction de l'espoir, la trahison, la transformation de l'innocence en désespoir avant de devenir un monstre. Aujourd'hui nous allons voir ensemble le chapitre 10 de Solo Leveling, l'abandon, la fin. Préparez-vous pirates car l'histoire d'aujourd'hui risque d'être assez touchante. Nous allons voir un homme qui a été laissé pour mort. Pour celles et celles qui viennent d'arriver et qui veulent suivre cette magnifique aventure, sachez que j'ai fait une playlist dans laquelle vous pouvez absolument tout retrouver. Donc si vous voulez voir les précédents épisodes, n'hésitez pas à aller voir la playlist. Allez, commençons. Ils l'ont abandonné, ils l'ont laissé derrière et la mort est devant lui. La mort réclame son âme. Il ne sait plus quoi faire et la porte se referme tout doucement. Une personne va devoir rester à l'intérieur. Le chef a enfin compris. Alors il demande à Jinwoo de partir, car tout ce qui arrive est de sa faute. Il prend la décision et accepte d'être le sacrifice. Il a compris que la porte ne se refermera pas si une personne reste à l'intérieur du temple, dans l'hôtel. Ils pensent qu'ils sont jeunes et ont toute une vie devant eux. Ils demandent à Jui d'aider Jinwoo pour sortir du temple. Mais celle-ci n'a plus de force. Elle a perdu toutes ses forces et ne supporte plus cette situation. Son corps ne répond plus. Il a compris qu'elle a épuisé tout son mana. C'est la raison pour laquelle elle ne peut plus bouger. Ses jambes sont paralysées. Alors Jinwoo prend la décision de les laisser partir. Il se sacrifie pour le bien de Jui. Il veut que le chef parte avec Jui et quitter cet endroit. Le chef n'est pas vraiment d'accord. C'est lui qui doit rester. Les statues continuent toujours d'avancer dans leur direction et ils ne font pas de distinction. Celles-ci n'arrêteront pas avant que le sacrifice soit fait. En réalité, c'est une situation assez délicate car le chef veut se sacrifier pour répondre à ses péchés. Il sait que c'est à cause de lui que tout le monde est mort, donc pour avoir le pardon, il veut mourir à leur place. Mais le problème, c'est que Jui ne peut plus marcher. Jinwoo ne peut plus marcher non plus. Et les statues se rapprochent assez rapidement. Jui n'est pas non plus d'accord. C'est elle qui devrait rester selon elle. Mais Jinwoo lui dit qu'il lui avait promis un resto. Comment va-t-il pouvoir aller au resto si elle reste ici? Il lui donne le gemme qu'il a pu récupérer en tuant le monstre et lui dit de commander pour lui, de commander en avance. Il va récupérer le reste quand il va revenir. Cela ne lui fait pas rire. Elle ne veut pas l'abandonner ici. Alors le chef prend la décision de l'assommer et la porte sur ses épaules afin qu'elle ne soit pas une gêne. Il ne leur reste pas beaucoup de temps. Alors Jinwoo lui dit de prendre soin d'elle. Il lui promet qu'il va faire attention et va prendre soin d'elle. C'est la fin pour lui. Il se retrouve tout seul dans le donjon, dans l'hôtel. Et ces statues monstrueuses vont bientôt arriver. Ils vont arriver pour prendre son âme. Il est faible, il a perdu une jambe. Il ne peut plus se lever et la mort se présente à lui. Excusez-moi, j'ai envie de lâcher quand même une petite larme. Il les a sauvés. Grâce à lui, ils ont tous survécu. Mais eux, la seule chose qu'ils ont fait, c'est l'abandonner. La seule chose qu'ils ont fait, c'est partir au moment où ils ont vu l'opportunité de partir. Ils ont saisi ce moment-là et l'ont abandonné. Alors, ils remercient Dieu qu'il ne soit pas mort en essayant de sortir. Et au moins, ils vont vivre et lui va mourir pour eux. Seul lui va souffrir. Il ne veut pas mourir sans se battre. Alors il ramasse l'épée laissée au sol et le lève dans la direction des statues, de ces monstres. Il se vide complètement de son sang mais ne peut rien y faire. Face à lui se trouve la mort et celle-ci se prépare à l'accueillir. Il commence à accepter la mort et c'est ce qui arrivera à la fin. Alors il leur dit de venir. Il leur dit d'en finir. C'est la fin et la mort veut son âme. Il se fait transpercer la poitrine. La douleur est si puissante qu'il hurle de douleur. La statue est sans pitié. Il retire la lance tout en lui arrachant l'épaule. Jinwoo ne peut plus le supporter et commence à perdre connaissance. Il se rend compte que la mort n'est pas si rose et il est trop jeune pour mourir. Au plus profond de son âme, il ne veut pas mourir, mais la mort est inévitable pour lui. Il répète en boucle « Je veux vivre, je ne veux pas mourir ».
Pirates, pour vous rendre compte un peu du niveau de violence, cette scène risque d'être coupée dans l'anime qui risque d'arriver bientôt. Bah écoute Pirate, il faut bien éviter de choquer certains jeunes. Et ce genre de scène risque d'être censuré ou même coupé. Et ça malheureusement, ça risque de gâcher un peu l'animation à mon avis. Il revoit le moment où tout le monde l'a abandonné. Le moment où ils lui ont dit qu'ils ont une famille. Mais lui aussi a une famille. Alors pourquoi leur famille serait plus importante que la sienne? Pourquoi lui doit être le seul trahi? Pourquoi lui seul doit supporter tout ça? Merci, il n'accepte pas leur merci. Soulagé qu'il soit vivant et que lui seul va mourir, il n'est pas soulagé. Il se ment à lui-même et ne peut pas mourir. La mort est là. Si seulement il avait une autre chance. Si seulement il était différent. Au moment où la statue allait l'éliminer pour de bon, l'autel s'active. Des éclairs parcourent celle-ci et le temps s'arrête. Le temps s'est figé. Une alerte s'affiche devant lui et dit: vous avez complété toutes les conditions nécessaires à la quête cachée. La bravoure du faible. Il ne comprend rien. Vous avez complété toutes les conditions nécessaires à la quête cachée. La bravoure du faible. Il ne comprend toujours rien et ne sait pas s'il doit accepter ou pas. Vous avez complété toutes les conditions nécessaires à la quête cachée. La bravoure du faible. Il ne lui reste plus que 2 secondes. S'il n'accepte pas, c'est fini. Pour une quête cachée, pirate, c'est assez chaud quand même. Je vous rappelle qu'il y avait 16 chasseurs à la base. Et là, il ne reste plus qu'un seul chasseur. 5 ont réussi à s'enfuir. Et il ne reste plus qu'un seul dans l'hôtel. Tout le reste a été éliminé par les statues. Pour lui, il est le sacrifice. Mais en réalité, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas un sacrifice. S'il accepte, il va vivre. S'il refuse, son cœur va s'arrêter et va mourir. Il a accepté. Et un autre message s'est présenté devant lui. Bienvenue, joueur. Quelque chose se produit avec son corps. Celui-ci brille et toutes ses blessures ont commencé à disparaître. Le joueur a rejoint la partie. Voilà pirates, c'est la fin de cette petite histoire. Alors je suis d'accord avec vous, l'histoire est assez courte. Mais pour le moment, je préfère rester sur des petites histoires. Et un peu plus tard, lorsque l'équipage commencera à s'agrandir, je commencerai à vous faire des histoires un peu plus longues. Pour cette histoire, j'ai trouvé cela triste, mais à la fois incroyable. Triste parce qu'il s'est fait abandonner et tout le monde lui a marché dessus. Incroyable parce qu'un monstre vient de naître. Une créature sans précédent vient de rejoindre la partie. Et vous allez comprendre un peu plus tard dans l'histoire. En espérant que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à donner votre avis, votre ressenti en commentaire. Prenez soin de vous pirates et n'oubliez pas que nous sommes des pirates et rien ne peut nous arrêter, même l'autel de sacrifice.